qu'il doit faire. Okay? Voilà, si tu es un homme là, tu montes sur les panneaux de Sissi pour aller défendre Zasso, mais il ne faut pas traîner, il ne faut pas couder comme un truc. Au puis tu vas venir. Ici, on ne fait pas du Zasso Bashi. Merci. Mais je vous demande, Zasso là, de la manière qu'un jour il est arrivé dans le parti là, attends Clarisse. Zasso, de la manière qu'un jour il est arrivé dans le parti, c'est de la même manière que nous tous on est arrivés dans le parti. C'est-à-dire, il y a toujours un premier jour. Quand tu es arrivé dans le parti, quand ils sont déjà au pouvoir, Zasso, il était avec eux quand il n'était pas encore au pouvoir. Donc toi, tu es venu. Zasso n'était pas là lorsque le parti s'est créé. Il y a un jour, Zasso est arrivé au parti. Donc, Clarisse, s'il te plaît, Andy parle après, tiens, on écoute Kokora sur l'autre panel. Par le pouvoir de est-ce qu'il a la réponse? Informez-moi. Moi, je vous ai donné une école que vous refusez. Voilà, ok, donc ferme ton micro. On va poursuivre le débat. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà des gens qui viennent, ils veulent donner des leçons au pouvoir à Alassane Ouattara. Ils soutiennent Thiam. Est-ce qu'il peut fermer son micro? Voilà. Donc, on lui donne la possibilité de nous dire, lorsque nous étions au pouvoir, Bonjour, on ne t'entend pas bien. De la politique, je vais dire, de l'éducation dans notre pays, voilà ce que nous avons fait. Nous avons construit tel nombre de lycées et collèges pour montrer que ce que nous avons fait hier, nous allons le répéter si les Ivoiriens nous donnent la chance d'être au pouvoir, ou même faire mieux que ce que nous avons fait par le passé. Mais lui, en tant qu'intellectuel, il dit l'intellectuel, hein, et puis il attend Kokora. On lui pose la question de nous dire le nombre de lycées et collèges construits par le pouvoir qu'il soutient. Avançons, j'enregistre de toute façon. Qui n'est même pas lycée et qui était collège. Avançons, Clarisse, j'enregistre de toute façon. Qui a eu des budgets. Andy, vas-y, j'enregistre. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Tu enregistres tellement que tu te perds dans tes enregistrements là-bas. Faut régler ça là-bas. Andy, allons-y. Ouais, vous voyez. Là, c'est pas un enregistrement. Hein. Là, il est en direct chez Andy là-bas. Là. Il était en train de faire le dictateur là-bas sur quelqu'un. Dommage que... Mais c'est enregistré de toute façon. Il est en direct chez Andy là-bas. Voilà. Mais c'est ça. Vous savez, la politique, là, c'est pas le fait de stigmatiser un peuple. Zasso a dit ici que non, des étrangers ont bloqué le parti, les étrangers ont fermé le parti, que ça devient un parti tribal, que c'est pour ça que lui, il a quitté le FPI de trucs et qu'il est arrivé au RDR. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Zasso nous enseigne. Donc, il veut nous faire comprendre que le fait que lui, ils n'ont pas nommé, le fait qu'ils n'ont pas nommé Zasso, ça devient un parti tribal. C'est ce que Zasso sont en train de nous enseigner. Mais nous, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord avec ce comportement-là. Quand tu as un problème et que tu ne voulues pas, moi-même, j'ai proposé à Zasso de poser sa candidature. Johnny Pachoko qui est arrivé hier là, Zasso qui était porte-parole du RDR depuis 1900 combien? Johnny Pachoko qui est arrivé hier, il a posé sa candidature. Zasso, il a évolué dans quel poste? La seule chose que Zasso a fait depuis qu'il est au RDR, c'est de prendre l'argent de Charles Blé Goudé, aller trahir le RDR, aller à la place de la République, et puis dire que Laurent Gbagbo va gagner ces élections-là. À part ça, là, Zasso a fait quoi pour le parti qui a aidé le parti à avancer? Non, mais attendez, arrivé un moment là, vous-même là, soyons réalistes. Ce que vous ne pouvez pas accepter dans votre parti là, ne permettez pas que nous on accepte dans notre parti. Le RHDP, il y a toutes sortes de bords politiques. Il y a des PT, il y a les guerriers, il y a les Atiers, il y a toutes sortes de... Le président Ouattara, là, qu'il nomme premier ministre, là, mais il nomme pas seulement que des nordistes. Il a nommé Patrick Achille. Patrick Achille, c'est un Atier. Le comportement que Zasso a là, parce que lui, il se dit qu'il est ancien porte-parole du parti, donc lui, il doit avoir un poste aussi élevé que ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes pas dans notre truc. Un parti, c'est ta capacité, ce que tu es capable d'apporter au parti. Zasso nous a apporté quoi? C'est pas la trahison de 2010. Qu'est-ce que Zasso nous a apporté? Mais il est qu'à dire merci à Ahmed Bakayoko. Vas-y, c'est Ahmed Bakayoko qui a dit que c'est pas grave, reviens au parti. Et puis il est revenu. Sinon, Zasso a abandonné le parti. Vous voulez qu'on mette les vidéos des Zasso ou qu'il insulte le président Ouattara en pleine campagne électorale, en pleine campagne présidentielle? Vous voulez qu'on mette les vidéos des Zasso? Mais on va mettre les vidéos des Zasso. Il n'y a pas que la place de la République. Zasso a insulté le président de la République. Zasso a dit que le président de la République doit aller à la CPI. Est-ce que quand les militants, on traite son président de parti, ou on traite le président de la République comme ça? Est-ce qu'on peut traiter un président de la République? Vous pouvez vous asseoir comme ça, puis traiter Laurent Gbagbo de n'importe quoi?
Mais nous, ça ne marche pas. Il y a la hiérarchie politique. Il y a le respect des hiérarchies. Zasso, il ne produit rien à ce que le parti. Il ne fait pas évoluer le parti depuis qu'il a trahi le parti en 2010. Qu'est-ce qu'il fait? Il se balade sur les panels de l'AUS en train d'insulter les Maliens, en train d'insulter les trucs. Mais les Maliens, les trucs, ils ne votent pas dans notre pays. Ils ne votent pas dans notre pays. Quand vous prenez Zasso et Kokora, quand Kokora monte dans les panels, mais regardez comment Kokora est convaincant par rapport à Zasso. Zasso, lui, se base si seulement que Soro Diom. Est-ce qu'on peut faire de la politique si un individu seulement? Vous faites la politique en attaquant seulement que Soro Diom. C'est ce que Zasso veut nous montrer. Il n'a pas d'idéologie politique. À part la trahison que Zasso nous a fait là. Dites-moi, si vous êtes cette panel, qu'est-ce que Zasso a apporté au parti? Il est là, il se balade, il parle de l'AUS, il se balade, il parle de Guillaume Soro. Mais regardez là, quand Kokora monte sur des panels, et il dit des échanges d'idées. Mais la manière dont Kokora arrive à convaincre. Vous avez vu déjà Zasso à convaincre. Et après ça, Zasso demande à ce qu'on nous donne des postes. On donne des postes pourquoi? On donne des postes à Zasso pourquoi? Moi, c'est mon grand frère, je l'ai trop respecté. Le Wassi qui est là, il vient de monter, le révolutionnaire. Est-ce que moi, je lui ai pas dit Zasso? Est-ce que moi, je lui ai pas dit que, grand frère, il est temps pour toi que tu progresses au sein du parti? Mais est-ce que Zasso, comme vous voyez Zasso, est-ce que Zasso a envie de progresser? Je vous pose la question, soyons honnêtes, dans un parti politique là, on monte de grade, on évolue en fonction des arguments que tu apportes au parti. Est-ce que Zasso a envie d'évoluer? Est-ce que le grand frère Zasso a envie d'évoluer? Est-ce que le grand frère Zasso a envie d'évoluer? Est-ce que il est là puis je lui parle? Grand frère, est-ce que moi je t'ai pas dit il est temps pour toi de progresser? Est-ce que je t'ai pas dit ça une fois? Mais si tu ne fais pas d'efforts pour progresser, mais les ceux qui sont derrière vont venir te dépasser. Si tu ne fais pas d'efforts pour progresser, mais les Andy demain là, nous on va te dépasser. Si tu ne fais pas d'efforts pour progresser au sein du parti, mais Ahmed qui est en haut de toi, il va te dépasser. Tu n'es pas convaincant, grand frère. Tu te bases, tu fais les discours de gré, les discours de petites personnes, les discours qui n'ont pas de sens. Tu te mets sur la place publique, tu traites le parti de n'importe quoi. Tu traites le président de la République du doigt, la CPI. Tu dis n'importe quoi. Tu traites le parti d'un parti sectoriel. Mais attends, grand frère, depuis que tu es dans le parti là, jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours dans le parti là. Le parti, tu as déjà vu seulement que c'est que des doulas seulement qui sont dans le parti. Toi-même, tu es bêté et puis tu es NDR. Cela prouve que vraiment, c'est pas un parti sectoriel. Mais tu allumes ta caméra et tu traites le parti des sectoriels. Tu traites les gens qui sont dans le parti des étrangers, grand frère. Je te respecte et je t'ai toujours respecté. Je t'ai jamais manqué de respect sur un panel. Mais je pense que trop, c'est trop. Parce que quand je regarde toutes les vidéos, grand frère, j'ai la chair de poule. Moi, je te conseille ici. Je te conseille, grand frère. Johnny ne peut pas arriver hier puis il va te dépasser. Toi, tu es un ancien du parti. Prends tes responsabilités. Monte au créneau. Essaye d'être député. Toute ta promotion, là, regarde où ils sont aujourd'hui. Quand tu les regardes puis tu te regardes, est-ce que vous êtes au même niveau? Toute ta promotion qui ont lutté dans le parti, là, regarde où ils sont aujourd'hui. Mais toi-même, quand tu te regardes et puis tu regardes les autres, est-ce que vous êtes au même niveau? C'est parce que tu ne fournis pas d'efforts. Tu veux t'asseoir en Suisse et puis profiter du parti. Mais ça ne marche pas, grand frère. C'est sur le terrain. Le président Ouattara, ton mentor, celui que tu t'es battu depuis des siècles, il est au pouvoir. Qu'est-ce que tu vas chercher en Suisse? Qu'est-ce que tu vas chercher en Suisse? Si les autres sont sur le terrain en train de se battre, en train de mouiller maillot pour évoluer, mais ne les en veux pas. N'en veux pas au grand frère Kokora. Ne t'en veux pas. Parce qu'il s'y bat matin, midi, soir. Tu sais ce que Kokora a fait de la diaspora aux États-Unis? On va t'expliquer ce que Kokora a fait de la diaspora aux États-Unis. Mais tu sais pourquoi Kokora est rentré au pays aujourd'hui? Parce qu'il a su montrer, il a su convaincre au sein du parti. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour convaincre au sein du parti? Tu t'assois, tu passes ton temps à insulter des gens, à insulter des cadres, et tu veux que ces mêmes cadres-là te donnent un poste, grand frère. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, grand frère. Yaya C, Yaya. Moi, mais je te demande pardon, Yaya C. Le comportement que tu as là, c'est pas digne de toi. Tu n'es pas digne de toi. On ne peut pas insulter quelqu'un qui va te faire grandir demain. Et puis, toi, tu as cette personne-là, tu vas venir insulter. Moi-même, je ne vais pas te faire grandir. Parce que si moi, on dit, tu te permets de m'insulter, ne t'attends pas demain à ce que moi, je te fais évoluer. Mais pourquoi tu es jaloux de Kokora? Si Kokora a évolué, c'est parce qu'il a mérité.
Il a montré sur le terrain, il a montré sur les panels, il a su débattre avec des gens, avec des hommes politiques qui ont un niveau un peu plus élevé, des porte-parole du parti politique, des gens qui représentent des partis politiques. Kokora a su les descendre. Parce qu'il a su être convaincant. Je vous remercie. J'ai fini. Andy, j'ai une motion pour toi, s'il te plaît. Tu es là, Andy? Andy, tu es là? Ouais, il pense qu'il y a des bruits là où il est. C'est pourquoi il a chuté là. Ok, j'ai une motion pour lui dans tous les cas. Clarisse, c'est à qui le tour de parole? Oui, vas-y. Ok. Mais bon, on revient peut-être sur le sujet Zasso. Sinon, les autres avaient fait une digression. Donc, j'attends. Moi, ma question serait à Andy sur le sujet Zasso. Andy, pardon, si tu es là, permets-toi d'ouvrir ton micro. Sinon, je vais sur la digression qu'Ahmed avait faite, même si on ne parlait pas de politique aujourd'hui. Ahmed avait fait une digression en ce qui concernait victoire d'élection et autres. Ahmed, il ne faut plus qu'on rentre dans ce débat-là. Et je pense que ça doit se taire pour une fois pour de bon. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2025 et on ne voudrait plus reparler de 2010. Dans tous les cas, l'histoire va retenir et ça va se faire, mais au moment opportun. Parce que Soro Guillaume lui-même dit que s'il veut ouvrir sa bouche sur la crise en Côte d'Ivoire ou sur la Côte d'Ivoire, le seul qui sera innocent s'appelle Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, en plus qu'il soit sorti de la RS, Soro Guillaume lui dit clairement, le seul. Donc, les révélations là vont venir. Mais sur quoi je veux qu'on ferme le chapitre, c'est sur cette question de le conseil constitutionnel a été nommé par Laurent Gbagbo parce que, je pense, Ado l'a dit, 2050, a été nommé par ci, par ça. Monsieur, celui qui nomme aux autres responsabilités s'appelle le président de la République. C'est pas seulement Côte d'Ivoire. Oui, s'il te plaît. Oui, vas-y. Écoutez, Andy, je ne sais pas quel âge il a. Andy, je ne sais pas quel âge tu as. On dirait qu'il n'est pas là actuellement, Andy. Hein? Non, il est là. Andy, je ne sais pas quel âge tu as. Mon premier fils, ma première fille a 21 ans. Elle est en économie gestion. Mon deuxième garçon est tellement diplômé qu'il est actuellement à Londres. Moi, je ne veux pas faire de débat avec toi. Je ne connais pas ton niveau. Franchement. Tu comprends? Andy, je ne connais pas ton niveau. Je ne sais pas où tu vis. Tu comprends? Je t'ai écouté tout à l'heure. Je ne sais pas quel âge tu as et je ne sais pas à quel moment tu as commencé à faire la politique. Je préfère que tu te concentres plus sur tes études. Il faut te concentrer sur tes études. Ça va te rendre un peu plus intelligent. La politique, c'est trop compliqué. La politique est compliquée. Moi, quand je connaissais Kokora, il vendait les comprimés. Tu ne connais pas Kokora que moi. Quand moi je connais Kokora allait aux États-Unis à quel moment? Tu ne sais même pas à quel moment il allait aux États-Unis. Quand moi je menais le combat de RDR Kokora, j'ai trouvé Kokora gagnant. Kokora ne pouvait même pas prendre le micro pour parler de Ouattara, il ne pouvait pas. Parce que c'est Gbagbo qui était au pouvoir. C'est parce que le président Ouattara est au pouvoir que vous parlez aujourd'hui. Mais on n'est pas pressé. Prions tous pour que Dieu nous donne l'envie. Zazo, pardon. Quand Kokora débattait à la Sorbonne, laisse-moi parler, pardon. Je ne veux pas que de manquer de respect. La seule personne qui a débattu dans les agorés parlements et au Sorbonne, c'était Touré Mamadou. Kokora n'était pas dedans. C'est le cadre du RHDP, RDR, qui ont permis à Touré d'être en Suisse et qui a eu l'asile politique. Je ne veux pas trop discuter de beaucoup de choses. Parce que comme vous n'êtes pas intelligent, vous me provoquez trop. Vous comprenez, non? Les îles de Touré, là, je ne veux pas trop rentrer dans des débats. En fait, ils aiment être où Zasso est ici. Hein. Peut-être si en live là-bas, mais vous êtes ici. Alors que si en live, pour inciter Zasso. Vous pouvez aller là-bas pour faire ce que vous voulez. Moi, je suis toujours ici. Hein. Non, mais ils sont là parce que leur chef leur a dit il faut aller apporter la contradiction. Donc, comme ils sont là, ils parlent de bijoux qui enregistrent, mais eux-mêmes, ils sont en train d'enregistrer pour aller donner au chef.
Non, mais toi, tu es de la maison. Vas-y, grand frère, vas-y. Ouais, quand Andy est là, il n'est qu'à nous dire qu'il est de retour. Grand Je frère, suis dit à leur chef. Adi, tu es trop petit, tu es trop jeune. Nous là, à ton âge là, nous on affrontait tout. Ça dit nous, on affrontait tout. Il faut apprendre à tout affronter. Même si tu es parmi les cybermilitants qu'on paye, moi je ne rentre pas dans ça. Tu es un enfant. Je sens trop d'impolitesse dans tes propos. Je sens trop d'impolitesse, tu es trop petit. Je ne vais pas te répondre parce que tu es un enfant. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu n'as pas d'éducation politique à donner. Tu sais, ça fait des heures que je suis là. Hein. Parce qu'en Europe, là, on parle même à les enfants. On donne la parole aux enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir. À un certain moment donné, on va prendre de l'âge, mais c'est les enfants qui vont prendre la parole. Donc, chez les Blancs, on éduque les enfants. Malheureusement, tu n'es pas éduqué. Je te dis, j'assume, tu es mal éduqué. Tu parles de Kokora. Mais Kokora, là, c'est mon grand frère. Kokora est plus âgé que moi. Kokora est plus âgé que ma grande sœur. Tu comprends? Tu ne connais pas Kokora. Kokora, là, il était un Ladji Shérif. Il était avec Peter 007. Kokora était avec Johnny Pacheco. Aujourd'hui, Kokora s'est dévoilé. Kokora veut que Touré Mamadou soit président. Non, Kokora se bat pour Touré Mamadou. Mais moi, je ne rentre pas dans ça, petit. Je ne rentre pas dans ça. Tu m'as dit, toi, tu es qui, puis tu vas me dire. Toi, tu es qui? Toi, tu es payé? Tu es parmi les cyber-militants? Toi, tu vas dire quoi? Toi, tu es parmi les cyber-militants qu'on paye là. Toi, tu vas dire quoi? On va te dire, va insulter les assos, tu vas le faire. Mais il y a beaucoup comme toi qui l'ont fait. En fait, quand tu viens parler là, quand moi je t'écoute, tu n'es pas intelligent. C'est comme si c'est une télécommande. Quand tu appuies là, tu sautes, 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 sautes. Tu vois? Tu n'es pas intelligent. On dit non, va. Comme l'autre est venu, toi tu t'en vas et puis vous vous remplacez. Mais il y a beaucoup là. Ils sont là, ils ne peuvent pas monter. Parce que quand ils ont des problèmes, c'est Zasso qui règle. Zasso n'est pas ministre, mais Zasso paye leur maison. Zasso paye leur facture. Zasso fait beaucoup. On leur a dit monter, ils ne montent pas, ils ne peuvent pas le faire. Même s'ils le font, je vais dire gloire à Dieu. Moi, quand j'étais au RDR, personne ne peut me manipuler. Je dis ce que je pense. Quand tu n'es pas d'accord avec moi, on se sépare. C'est comme ça que je suis. Quand on me dit, Zasso va attaquer lui là, je dis, mais il a fait quoi? Ça dit, quand on me dit, attaque lui là, je dis, mais il a fait quoi? On m'explique, je dis, non, je ne le fais pas. La plupart d'entre vous tous là, ça dit, depuis que tu parles ministre. Il faut laisser les ministres. Tu es jeune, le combat est long. Les ministres là, beaucoup sont morts. Nous tous, on va mourir. Toi-même, on dit là, tu peux mourir demain matin, on ne sait jamais. Tu n'aurais rien apporté à la lutte. Tu n'aurais rien apporté à la lutte. Parce que tu es un inconscient notoire. Moi, j'ai dit à Clarisse, si tu mets ma photo, ne fais pas monter des enfants pour me manquer du respect. Ne fais pas monter les handis pour me manquer de respect. C'est ma petite soeur, je lui ai dit ça depuis combien de jours. Ça dit, si tu vois les handis, il faut les laisser. Moi, c'est des enfants. C'est des enfants qui reçoivent, Clarisse, ces enfants-là reçoivent 150 000. Ils reçoivent 150 000 par mois. Mais il ne va même pas te manquer de respect ici. Il ouvre la bouche, je le dis. Mais il a fait. Je l'écoutais tout à l'heure, il a fait. Il n'était même pas auprès du téléphone. Non, si tu n'es pas auprès du téléphone, ne les fais pas monter. Parce que dès que tu dis, je défends mon grand frère, et que tu fais monter les enfants, qui reçoivent 150 000 francs par mois, il ne faut pas les faire monter. D'accord. Ne le fais descendre, Voilà. Andy va en bas. Non, ne le fais pas descendre, il n'a qu'à rester là. Ok. Andy, ma première fille est plus diplômée que toi. Ma première fille, elle a 21 ans.
Elle est plus diplômée que toi. Parce que j'ai mis l'argent pour mes enfants. Tu comprends, je ne sais pas quel niveau tu as. Tu te bats pour Kokora. Quand est-ce que tu as connu Kokora? Moi, quand j'étais au Red Deer, quand je me battais, Kokora ramassait les chaises. Kokora montait dans ma voiture. Kokora, moi, on tournait. Kokora est ton patron. Kokora ne peut pas être ton patron, tu es militant. Tu n'es pas un esclave ou tu n'es pas un employé. Quand vous appelez Kokora patron, c'est qu'il y a un responsable qui vous paye. Kokora n'est pas ton patron, tu es un militant. Tu es militant, tu dis Kokora est ton patron. Comment tu es militant et puis tu as dit Kokora est ton patron? Il te paye, il te donne un salaire. Et je sais tout ça. Je sais tout ça. Souvent, beaucoup d'entre vous là, quand vous ne payez pas votre salaire, c'est moi vous appelez. Moi, je ne savais pas que vous étiez tous payés. Vous êtes des enfants. Hein? On dit, il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. C'est pas moi, c'est pas... Pourquoi ma petite soeur t'a permis de monter, il n'y a pas de souci. Je n'ai rien à dire. Pour que toi, un enfant comme ça, tu parles trop. C'est toi, tu vas me donner conseil. Toi, tu as quel âge, puis toi me donner conseil? Tu as quel âge pour me donner des conseils? Mais comme ma petite soeur a voulu commencer un combat, mais elle a voulu que tu montes. Donc, on t'a fait monter. Tu connais Kokora où? Kokora là, ça dit, il est taximètre aux États-Unis. Kokora devait être le premier responsable du parti. Kokora dit que son patron doit remplacer Ouattara. Kokora se bat pour son patron. Kokora là, il se bat pour que son patron... Ça dit, Kokora là, la nuit là, il n'a qu'à se réveiller, le président Ouattara n'a qu'à tomber. Il n'a qu'à renverser le président Ouattara au sein du parti, puis il va positionner son patron. Donc Kokora se bat pour son patron. Quand vous êtes idiot, c'est-à-dire vous êtes tellement bête et inintelligent. Depuis quand toi tu as connu Kokora? Tu l'as connu quand? Depuis quand tu connais l'histoire de l'Inde? En 2020, là, tu as vu Kokora? Tu l'as vu sur le terrain à Abidjan, Paris, aux États-Unis, tu as les images de ses conférences, de tout ce qu'il a fait. Tu n'as aucune idée de Kokora. Kokora monte sur vos panels. Est-ce qu'il a une fois utilisé sa page officielle? Kokora il vous utilise parce qu'il sait que vous êtes idiot, que vous n'êtes même pas intelligent. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle un militant. Kokora là, il connaît les militants du parti. Kokora sait que vous là, la plupart vous êtes sauvages, vous êtes bêtes. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes agressif. Kokora vous connaît, il connaît vos mentalités. Sinon, il y a longtemps, Kokora existait. Dis-moi, la guêpe est plus connue aux États-Unis que Kokora. La guêpe là, c'est la nièce de Kandia Kamara. C'est la nièce du mari de Kandia Kamara. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? La guêpe là, elle manifeste. Ça? La même guêpe là, Bijou, tu as entendu ce qu'il a dit là? La guêpe est la nièce du mari de Kandia Kamara. Ah oh. La guêpe là, elle insulte Ouattara, s'en fout, elle rentre où elle veut. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Et puis, je dis, et puis il n'y a rien. La guêpe fait des manifestations aux États-Unis. Elle fait tout ce qu'elle veut. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. J'insiste. Et puis il n'y a rien. La guêpe insulte Ouattara, fait vidéo, elle dit tout ce qu'elle veut. Et puis il n'y a rien. J'insiste encore, hein. Je reprends. La guêpe là, elle insulte le président Ouattara, fait tout, puis il n'y a rien. Parce qu'elle est de la famille. Tu es un enfant, je ne sais pas, avec toi, je vais faire un débat. Mais comme ma soeur a permis que tu montes
pour me manquer du respect, il n'y a pas de souci. Je prends acte. Mais Clarisse, les petits enfants, comme on dit là, ne leur permet pas de me manquer du respect. Tu as commencé quelque chose depuis le matin, c'est à cause de toi et je suis encore là pendant des heures. Ça ne peut même plus se reproduire encore, c'est fini ça. Voilà. Andy, il est payé, il reçoit 150 000 par mois. Mais c'est de ça qu'il vit. C'est de ça qu'il vit. Donc c'est normal qu'il monte. C'est normal. Tout le monde a peur de mon RDR. Quand j'avais leur arche, je m'assumais. Mais eux, ils ne peuvent pas, parce que la situation est critique. Il y a beaucoup de choses. On te dit, on te paie 150 000 par mois. C'est normal. C'est normal, ils sont payés. Ce sont des cyber-militants qui gèrent un système que Kokora a compris. Donc Kokora a compris, il a dit à son patron, je vais les gérer. Donc lui, il les gère. Donc quand ses enfants montent là, il faut dire non, restez là-bas. Mais de la façon, il parlait tout à l'heure. Vous dites, il n'a qu'à parler. Je ne suis pas son ami. Quand nous on mettait la lutte du RDA, ils n'étaient pas là. Ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas, ma petite soeur. Ils n'existaient pas. Personne d'entre eux n'existait. Je ne sais pas quel niveau d'études on dit A. Je ne sais pas. Ma petite soeur, Clarisse, toi-même tu sais combien de militants RDR tu t'appelles pour expliquer leur douleur, leur souffrance. Toi-même tu sais. Quand ils montent là, il faut les calmer, il faut dire rester là-bas. Ils ont fait 2 semaines de panel. 3 semaines de panel. C'est toi, Bijou, Nina, tout le monde. C'est pour ça qu'ils courent et puis ils viennent monter sur vos panels. Andy, moi mes enfants sont en Europe. Moi tous mes enfants sont en Europe. Andy, je ne sais pas où tu es. La canne là, il est au Maroc. La canne, il est au Maroc, il vit au Maroc. Je sais tout. Pas que je ne sais pas. Il vit au Maroc. On a tenté de l'aider pour avoir une bourse d'études. Ça n'a pas marché, il est encore au Maroc. Mais il reçoit son argent. Par mois, il reçoit 150 000. Vous êtes un peu nombreux, je connais vos chiffres. Je ne rentre pas dans les détails. Mais parmi vous là, j'ai appelé des cadres. On a appelé nombreux. Tu as eu 2 millions, 3 millions, 4 millions. C'est moi, ça tu le fais. Pour votre avenir. Le président Ouattara, il peut partir demain. Après les élections de 2025, il va partir. On va rester entre nous. Je ne sais pas ce que vous allez apporter au parti. Je ne sais pas, parce que vous n'êtes pas intelligent. Quand on est dans un parti, on ne dit pas ministre, non. On dit le militant. Parce que tous les ministres sont militants. C'est parmi les militants on choisit et puis on met quelqu'un. Mais ce n'est pas affinité en Afrique. Ce n'est pas par compétence. Par compétence, il y a des ministres qui ne vont plus exister. Il y a des ministres qui ne vont plus exister. Dans tous les pays du monde, c'est la reconnaissance politique. Vous êtes des enfants, quand vous montez sur les panels, vous faites comme si vous et moi on se connaît. Moi j'ai connu le président Ouattara dans l'opposition, ce n'est pas au pouvoir. C'est sur le pouvoir aujourd'hui vous parlez. Mais dans l'opposition, là, personne ne pouvait parler. Nous, on était dans l'opposition. C'est-à-dire l'opposition, puis le pouvoir. Aujourd'hui, les proches sont dans l'opposition, vous les insultez. Quand vous montez sur les panels, les proches, ils sont dans l'opposition. C'est normal. On est au pouvoir, c'est normal. Ce n'est pas la même vie. Hein. Quand tu es au pouvoir, puis tu es dans l'opposition, c'est pas chose. Quand vous montez, vous les panels, là, vous bavardez, mais je ne suis pas sûr que dans l'opposition, vous allez parler. Vous-même,
Tu es trop jeune, il faut te fermer ta bouche. Tu parles un peu trop. Tu parles un peu trop. Tu parles trop. Il faut te former. Quand les grands frères se battent là, l'enfant écoute. Kokora, c'est mon grand frère. Kokora, là, bientôt, il aura 60 ans. Je me promenais avec lui à Gagnon. Dieu merci, il a son ami ministre. C'est normal. Son ami, vous tous devant vous tous là, ministre. Il ne parle jamais de lui, il parle du ministre. C'est sa chance. Son ami est ministre, c'est sa chance. Moi, je lui dis bonne chance, Kokora. Ton ami est ministre, il te prend, il attrape ta main, il rentre à toi, ça c'est entre vous. Gloire à Dieu. Moi, je pense à tous ces militants qui sont tombés, qui sont morts pour le RDR, pour le RHDP. C'est à eux que moi je pense. Parce que demain, le parent de Kokora ne peut pas être ministre. Quand il sera plus ministre, personne vous ne va parler. Personne. Vous n'allez plus les soutenir. Vous allez soutenir d'autres cadres. Ouvrez vos yeux. Gbagbo était président. Nous là, on a combattu, on a interpellé Gbagbo et son système. Aujourd'hui, autant de Gueye Robert de Bédier. Gueye est parti, Bédier est parti. On dit, tu sais pourquoi le président Ouattara n'est pas parti? Parce qu'il y a trop de problèmes dans notre système. Ça ne va pas. Mon petit, ça ne va pas. C'est dur. On est obligé de dire aux vieux qui est fatigué pour dire qu'il faut être candidat. Nous, on est obligé, on dit vieux, il faut être candidat. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, on va mettre le vieux au pouvoir, le préparer la suite. On va mettre le vieux au pouvoir, le temps de préparer la suite. Lorsqu'il dit qu'il y a une demi-douzaine, tu ne crois pas au président? Mais la demi-douzaine, personne n'a réagi. Tu ne crois pas à ça? De la demi... Il y a Sanko qui était à Abidjan, qui était premier ministre, qui était là tout récemment. Sanko. Sanko a affronté le système. C'est le président lui-même qui dit qu'il a à disposition une demi-douzaine qui sont capables de... Tu ne crois pas à ça? Oui, mais il n'y en a pas. Donc le président est candidat. Le président est candidat.